Nous allons maintenant tout simplement effacer ça et ça. On va réouvrir les calques et tout rallumer. On a donc notre maison avec notre terrain, avec des châssis. Ça commence à prendre forme petit à petit. On va pouvoir rajouter quelques matériaux pour avoir une visualisation un tout petit peu plus solide, un peu plus correcte. Donc on va ouvrir tout ce qui est matière. On va créer vraiment tout par rapport à des matières modèles. Je vous ai expliqué dans une des petites formations, une des petites capsules, comment créer vos propres matières. Mais franchement, ce n'est pas complètement utile la majorité du temps. On va utiliser tout ça, ça nous évitera vraiment de passer beaucoup de temps à essayer de trouver des trucs très corrects et d'adapter nos textures. Qu'est-ce qu'on a d'abord? On a une partie végétation qu'on va appliquer par exemple à tout ce qui est terrain, sauf celui-là qui va être plus de la pierre. Tout ce qui est plus plat aura droit à une végétation verte, tout ce qui est plus chaotique sera plutôt de la pierre. Donc on va tout simplement appliquer des végétations, quelque chose de vaguement sympa, faut un peu chipoter. Celle-là me semble pas mal. On va faire une édition et on va l'agrandir un peu pour avoir un tout petit peu moins des histoires de répétition qui sont un peu dérangeantes. Celle-ci va avoir le même matériau et pour information, le raccourci clavier pour colorier c'est B. Donc on va maintenant trouver une matière qui est plus de pierre. Qu'est-ce qui pourrait faire ça? On pourrait trouver peut-être dans la végétation la partie ici, quoique ça c'est plus écorce. Pierre, voilà. Une pierre plus ou moins. Voilà, c'est vraiment pour indiquer ce que c'est comme matière, plus qu'autre chose. Si jamais après vous voulez, je sais pas moi, aller rechercher des matériaux pour utiliser un moteur de rendu un peu plus avancé, dans genre Véret ou un autre, bien sûr vous pourrez. Maintenant, moi de mon expérience, beaucoup d'architectes ont utilisé Véret, donc c'est pour ça que à chaque fois je dis ça. Euh, c'est pas une question de préférence parce que moi, à la limite, j'aime pas trop. Euh, enfin, j'aime bien pour certaines choses et moins pour d'autres. Euh, mais bien sûr, certains, ils adorent ça. C'est quand même plus ou moins à la base pour tout ce qui est architectural. Donc, il y a ça et puis il y en a d'autres. Je continue donc à rajouter des dalles, des pierres. Je vais mettre un carrelage, non pas comme ça, un carrelage comme ça. Pour la partie ici, qu'est-ce qui irait bien? Un carrelage dans ce style-là. Et pour le reste, on va le mettre vraiment dans une couleur plus ou moins béton. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils ont comme asphalte?
Oui, c'est pas mauvais ça. Non, j'aime pas trop. On va augmenter la sélection à 500. Et donc ça va afficher plus grand sur l'image. Donc si par exemple je mets à 1000 ou 10 000, 1000 ça me semble bien en fait. Ça nous empêche d'avoir trop de répétitions. Là on en voit un tout petit peu, mais ça ne choque pas autant que par exemple si c'était à 300. On voit vraiment une répétition systématique du motif. Donc c'est très important de garder ce genre de choses en tête en travaillant avec des projets comme celui-ci. On va rentrer dans la maison, on va peut-être ouvrir les calques et désélectionner tout ce qu'on a déjà fait. On a déjà fait les marches, on a déjà fait la terrasse. Et donc ce qui nous reste c'est le sol, les châssis fenêtres, châssis portes. Châssis portes d'ailleurs font encore partie de l'élément fenêtre, il me semble. Il y avait eu un petit peu de confusion à ce niveau-là. Maintenant, c'est pas trop grave. À la limite, on va renommer châssis fenêtre à châssis puisqu'on n'a pas non plus 5000 châssis. Maintenant, si on avait vraiment un modèle qui était je sais pas moi, un gratte-ciel avec 5000 portes, là, il faudrait vraiment faire attention de bien séparer, peut-être même par niveau plutôt que par type d'élément. Quoique, ça dépend vraiment au cas par cas. C'est à vous de deviner à ce niveau-là. Je vous laisse ce grand plaisir. On va commencer par isoler la maison, comme ça on peut s'y retrouver plus ou moins facilement. Les murs intérieurs, on voudrait qu'ils aient une certaine couleur, les plafonds peut-être une autre. On pourrait jouer à faire vraiment un choix des couleurs, genre avoir des portes d'une couleur, les fenêtres d'une autre, etc. Comme c'est dans la réalité en fin de compte, mais on va se contenter de jouer vraiment au plus simple pour éviter de devoir faire vraiment trop de déco intérieure. Donc on sélectionne tout ce qui est intérieur. On pourrait même mettre l'intérieur sur un calque et l'extérieur sur un autre calque, hein, si on voulait. Ça ne serait aucunement un souci et ça faciliterait d'ailleurs la tâche de la sélection. C'est une question de pratique, d'habitude, de préférence aussi, mais aussi de situation. Par exemple, je connais quelqu'un qui fait tout ce qui est par rapport à la... il est conseiller énergétique et il utilise SketchUp pour mesurer vraiment les surfaces des maisons, etc. Et ce tutoriel est quand même franchement axé vers une utilisation plus visualisation pour éviter tous ces côtés techniques qui sont plus une question de spécificité. Et c'est pas tout le monde qui a besoin de savoir exactement ce qui fait les profondeurs des murs, etc. Maintenant, ça, bien sûr, vous pouvez le faire. Vous pouvez apprendre par vous-même à le faire. Je vais donc ajouter une peinture, mais ici, je vais juste m'amuser à mettre une couleur, en fait. Donc, je vais faire un nouveau matériau. Je vais enlever l'utilisation de texture et je vais faire les murs dans un bon blanc cassé
assez lumineux. Voilà, et je vais faire B, et voilà. On peut sélectionner maintenant un peu les récalcitrants, les murs qui sont passés, sauf si c'est dans des portes, là c'est pas vraiment nécessaire, et d'ailleurs j'en ai oublié une ou deux. Là, on a oublié un. Voilà, sinon dans un premier temps, ça me semble pas mal. Les plafonds, on va les mettre dans une autre couleur. On va les mettre en blanc. On va donc créer une nouvelle qui sera vraiment blanc par contre. Et on va faire un nuancier de type TSL, donc teinte saturation luminance. Donc comme ça, on peut s'amuser vraiment à avoir aucune teinte, aucune saturation et une luminance peut-être un peu en dessous parce que c'est jamais vraiment blanc. Allez, à 97%. Et les plafonds vont être de cette couleur-là. Nos murs, on va les mettre en pierre comme ça m'a l'air original comme matière. Et en plus, ça ira dans le côté un peu rocheux de ce qui est à côté. La partie supérieure ici aussi, la partie intérieure aussi. Néanmoins, l'intérieur, ça va être oui, pierre granit foncé, ça m'a l'air pas mal. Édition, on va néanmoins changer ça à 1000. On va ouvrir, bon, châssis porte, on va l'effacer. Et on va renommer cette partie-là châssis, c'est plus facile. On active tout ça. Et on va voir quand même une petite particularité. C'est que il faudrait que les fenêtres... On va désélectionner la maison. Ah oui, c'est la partie qui est sélectionnée, donc c'est actif, etc. Voilà, c'est mieux. Parfois, il faut 2 ou 3 essais, mais c'est pas grave. On va mettre un matériau translucide. Donc, ouais, on va mettre du verre sécurité parce que la maison n'est pas très sécurisée. Je dis ça un peu pour rire, mais voilà, ou plutôt... Ouais. Comme ça, au moins, on peut voir à peu près ce que c'est. C'est du verre sécurisé. Et maintenant, on va mettre le reste en bois. Le cerisier, c'est beau. On va pas chercher la difficulté. On va tout sélectionner sauf ça pour avoir vraiment quelque chose d'uni. Tout avec le même bois. C'est souvent comme ça dans les maisons. Ou alors les maisons plus ou moins bien faites, etc. Donc on va tout remettre. Et en très peu de temps, nous avons rajouté des matériaux à la maison. Ceci est vraiment au plus simple. On pourrait vraiment pousser beaucoup plus loin avec un moteur de rendu et faire des matériaux vraiment adaptés. Ou alors on pourrait rajouter des petits arbres. Vraiment, c'est très à la mode, ça, des arbres très géométriques, dans le style, on fait un arbre, on prend cette partie-là, on fait une mise à l'échelle, on va faire un sapin,
Et en fait, c'est juste tout simplement la partie là serait retaillée. Faut aussi créer le composant, faut pas oublier ça. Prendre la partie en dessous ici. Parfois sélectionner, c'est pas toujours au plus facile, mais voilà, c'est bon. On va rendre ça un peu plus petit, on va rendre unique. Et retailler. Et en fait, des styles comme ça, c'est très en vogue pour l'instant. On appelle ça le style low poly, etc. Moi, personnellement, je suis pas grandement fan, mais on me demande beaucoup de le faire parce que c'est très simple, ça prend très peu de temps. Et donc, ça coûte quasi rien. On va aller plus dans le côté végétation d'ailleurs. Quoique, on va juste enlever la texture, on va juste avoir une couleur. C'est d'ailleurs plus comme ça que ça se fait. Créer un brin pour en dessous. Et voilà, avec quelque chose de très simple, on a créé un sapin low poly. Très en vogue, c'est c'est fort apprécié par beaucoup de graphistes. Comme je l'ai dit, je suis pas grandement fan maintenant. Si on nous demande de faire ça, ben, on le fait. Et voilà, nous avons une maison au plus simple. Ce qu'on peut faire, c'est bien tout placer et on peut exporter un graphique 2D. Donc exporter graphique 2D, je venais de... Ah,